Bonjour tout le monde. Alors, je continue toujours avec l'exercice numéro 3 de la série numéro 2 du chapitre de statistiques inférentielles, échantillonnage et estimation. Alors là, dans le troisième exercice, ça dit que l'entreprise A produit des ampoules électriques avec une durée de vie moyenne de 1400 heures et un écart type de 200 heures. L'entreprise B fabrique quant à elle des ampoules dont la durée de vie moyenne est de 1200 heures avec un écart type de 100 heures. Un échantillon non exhaustif de 125 ampoules a été prélevé pour chaque entreprise. C'est-à-dire, on a prélevé 125 ampoules de l'entreprise A et 125 ampoules de l'entreprise B. Là, on remarque que N1 égale à N2. Calculer la probabilité que l'entreprise A fabrique des ampoules dont la durée de vie moyenne est supérieure à celle de l'entreprise B de 160 heures ou bien de 250 heures. C'est-à-dire ici, il faut que la différence entre la durée de vie des ampoules A et les ampoules B soit supérieure à 160 heures dans un premier temps et supérieure à 250 heures dans un deuxième temps. Avec la durée de vie des ampoules A soit supérieure à la durée de vie des ampoules B. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, on a deux entreprises, entreprise A et entreprise B. Regardez bien. On a l'entreprise A et on a l'entreprise B. Là, on a des ampoules A. On a aussi des ampoules B. Maintenant, ces ampoules A, elles ont une durée de vie moyenne, c'est-à-dire, on va dire X bar égale, ça c'est XA, ça c'est XB. On va appeler notre variable X. X bar de A égale 1400 heures et écart type égale combien? 200 je crois. Oui, 200 heures. Ici, X bar B, je pars de la moyenne, égale combien? 1200 heures et écart type B, là c'est l'écart type A, égale à 100 heures. Qu'est-ce que je vais comprendre ici? Je vais comprendre que les ampoules A sont meilleures que les ampoules B. Pourquoi? Parce qu'elles ont une durée de vie supérieure à celle des ampoules B. Pas forcément, mais en moyenne, c'est-à-dire la moyenne de la durée de vie de ces ampoules est de 1400 heures et la moyenne de vie des ampoules B est de 1200 heures. Mais là, on ne peut pas comprendre que à tout moment, c'est-à-dire toutes les ampoules A ont une durée de vie supérieure à celle de B. Parce que ça, 1400, c'est la moyenne. Ça peut être plus, comme ça peut être moins. C'est-à-dire toutes les ampoules de l'entreprise A, elles peuvent avoir une durée de vie supérieure à 1400 heures, peut-être 2000, peut-être 3000, peut-être 4000, peut-être 1500, peut-être 1600. Ça peut être aussi inférieur à 1400. Ça peut être 1000 seulement, ça peut être 950, ça peut être 800. Mais la moyenne, c'est-à-dire lorsque je calcule la somme des durées de vie probables, là, je ne peux pas calculer à l'avance avant qu'elles périssent. Comprenez bien ça. C'est-à-dire la somme probable des durées de vie des ampoules A et que je divise sur le nombre des ampoules produites, on va avoir une moyenne approximative de 1400 heures qui est supérieure à celle des ampoules B. Je vais comprendre que l'entreprise A est plus pertinente que l'entreprise B. L'écart type maintenant des ampoules de A, de la durée de vie des ampoules A, est de 200 heures. Qu'est-ce que ça veut dire un écart type? C'est-à-dire c'est la marge de sécurité. C'est-à-dire que
au voisinage de cette moyenne de 1400 heures, les ampoules peuvent périr avant 200 heures d'atteindre la moyenne 1400, comme elles peuvent durer plus de 1400, quand même jusqu'à 1600 heures. Et maintenant, la durée de vie, elle a voisinage les 1400 de 200 heures, qui est l'écart type, c'est-à-dire la marge de sécurité, c'est ça. Maintenant, quant aux ampoules B, leur moyenne est de 1200 heures. Elle est inférieure à celle des ampoules A. Et leur écart type, la marge de sécurité, elle est encore inférieure à celle de B, de A. Elle est 100 heures, c'est-à-dire au voisinage de 1200 heures. Elles peuvent périr avant 1200 d'une durée de vie de 100, c'est-à-dire de 1100 jusqu'à 1200. Comme elles peuvent dépasser la moyenne de 1200 avec un écart type de 100. C'est-à-dire l'écart type, c'est plus ou moins 100. Quand je parle d'un écart type, il peut être positif ou négatif. Contrairement à la variance qui est un paramètre strictement positif. J'espère que vous avez bien compris ces paramètres-là. D'accord. Donc, j'ai mes données. Quelles sont mes données? J'ai moyenne, la moyenne x bar de A qui est égale à 1400. Tandis que l'écart type A égale 200. Ça, c'est l'exercice 3, bien sûr. De la série 2. Tandis que, de l'autre côté, j'ai x bar B qui est égal à 1200 avec un écart type B qui est égal à 100 heures. Très bien. Voilà nos données préambulaires. Avec l'échantillon, bien sûr, la taille de l'échantillon, on a prélevé N1 de l'entreprise A qui est égal à N2 de l'entreprise 2 qui est égal à 125 ampoules. Très bien. Donc, maintenant, pour calculer, quelle est la question? Calculer la probabilité que l'entreprise A fabrique des ampoules dont la durée de vie moyenne est supérieure à celle de l'entreprise B de 160 heures. Très bien. Là, on va définir une autre variable Y, ou Z, ou T, ou appelez-la comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Y. Je suppose, ou bien on suppose, la variable Y qui est associée à la différence entre les deux durées de vie, c'est-à-dire la durée de vie des ampoules A et celle des ampoules B, c'est-à-dire Y égale delta durée de vie XA et XB, c'est-à-dire puisque on cherche à avoir la durée de vie des ampoules A est supérieure à la durée de vie des ampoules B, donc je vais dire que Y c'est X bar A moins X bar B. Faites attention, Y n'est pas la différence
entre la durée de vie des ampoules A et la durée de vie des ampoules B. Là, j'ai commis une petite erreur. C'est la différence entre la moyenne, il faut que je dise là, la moyenne. Parce que si ce n'était pas la moyenne, je vais dire y égale à x1 moins xb, puisque ça c'est mentionné. Quelle est la probabilité que l'entreprise A fabrique des ampoules dont la durée de vie moyenne, c'est-à-dire je parle de x bar et non pas de x. Donc c'est x bar A moins x bar B. Avec x bar A est supérieur à x bar B. Donc, mais de combien il doit être supérieur? Il doit être supérieur de 160 heures en premier lieu et de 250 heures en deuxième lieu. Donc, je vais calculer premièrement la moyenne de Y et l'écart type de Y. Donc, calculer mu de Y et écart type de Y. D'accord. Mu de Y égale à la différence entre les deux moyennes. C'est x bar A moins, bon, je ne sais pas, x bar, c'est mu de x bar A moins mu de x bar B. C'est égal à la moyenne qui est de 1400 moins la moyenne qui est de 1200 et je vais avoir 200 heures. Ça, c'est la moyenne de la variable Y. Maintenant, l'écart type de Y est égal à combien? Variance de Y égale à la variance de XA que je divise sur N1 plus la variance. Quand je dis sigma k, ça veut dire c'est la variance. Parce que sigma, c'est l'écart type. Et l'écart type, c'est la racine de la variance. C'est la variance de xb sur N2. Ça, c'est la variance de Y. Et quand je mets toute cette variance dans la racine carrée, je vais trouver l'écart type de Y. Alors, égal. Quelle est la variance de YA? C'est l'écart type carré. Donc, c'est 200 carré qui est égal 40 000, c'est ça? Oui, 40 000 que je divise sur 125. Plus 100 carré qui est de 10 000 que je divise sur 125 et que je vais mettre tout ça dans la racine. C'est égal 40 000 plus 10 000, c'est 50 000 que je divise sur 125 et je vais le mettre dans la racine carrée est égal, j'utilise ma calculatrice. Alors, 50 000 que je divise sur 125, puis je mets dans la racine, c'est égal à 20. Très bien. Voilà l'écart type et voilà la moyenne. Maintenant, notre taille de l'échantillon N1 et N2, c'est égal à 125, il est supérieur à 30. Alors, notre variable Y, elle suivra la loi normale, puisque N1 égale à N2 égale combien? 125, qui est supérieur à 30. Alors, la variable XA bar moins X bar de P suit la loi
normale des paramètres mu de xa par moins mu de xb par, ça c'est toute la moyenne de y, et l'écart type de x bar a moins x bar b, c'est-à-dire l'écart type de y. Et ces deux paramètres, on les a calculés. Donc, y, qui est la différence entre la durée moyenne, les durées moyennes des ampoules A et des ampoules B, notre y, il suit la loi normale de paramètres de 100 et 20. Très bien. Maintenant, on me demande quelle est la probabilité que la différence entre les durées de vie est supérieure à 160. C'est-à-dire qu'il faut que y soit supérieur à 160. Parce que c'est quoi y? C'est la différence entre la durée de vie des ampoules A et la durée de vie des ampoules B. Sachant que y c'est xa moins xb. X bar A moins X bar B et non pas l'inverse. Quand je dis la différence, ça peut être, c'est-à-dire c'est la valeur absolue, c'est cette valeur absolue. Mais notre Y, il ne concerne pas la différence de simplement. Parce que quand je dis la différence, ça peut être XB moins XA ou bien XA moins XB. Et quand je mets XA moins XB dans la valeur absolue, ça me donne la différence, que ce soit positive ou négative, dans sa valeur absolue est positive. Mais dans notre exercice, il me dit que la différence entre les deux durées soit supérieure à 160, sachant que les ampoules A persistent ou durent plus que les ampoules B. Calculer la probabilité que l'entreprise A fabrique des ampoules dont la durée de vie est supérieure, moyenne est supérieure à celle de l'entreprise B de 160 heures. Alors, je vais calculer. Donc, 1. Calculer la probabilité que la durée de vie moyenne, faites attention, je parle de la durée de vie moyenne des ampoules A est supérieure à celle des ampoules B de 160 heures. Très bien. C'est-à-dire que je vais calculer la probabilité que Y soit supérieur à 160. Sachant que notre Y suit la loi normale de moyenne de 100 et d'écart type 20. Alors, égal, là je vais changer la variable Y en une autre variable Z. C'est la probabilité que, maintenant, Y, il est supérieur à 160. Si je soustrais la moyenne mu, et si je soustrais la moyenne mu, et si je divise sur l'écart type, là aussi je divise sur l'écart type. C'est-à-dire égal à la probabilité que Z soit supérieur, maintenant 160 moins la moyenne qui est 200, que je divise sur l'écart type qui est de 20. Alors, c'est 160 moins 200 sur 20 égale la probabilité que Z
soit supérieur à moins 2 égale. Quelle est la probabilité que z soit supérieur à moins 2? Je reviens toujours au schéma de la loi normale centrée réduite. Maintenant, avec notre z maintenant ici, z suit la loi normale centrée réduite de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, notre courbe en cloche de la variable z, là, ça concerne la variable z. La moyenne, c'est 0 et l'écart type est de 1. Alors, c'est une loi normale centrée réduite. Je parle d'un z. On cherche la probabilité que z soit supérieur à moins 2. Où est le moins 2? Il est là, moins 2. Donc, je cherche à calculer toute cette surface de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Et on sait que notre table de loi normale centrée réduite, elle ne donne pas une probabilité que la variable soit supérieure à une valeur, mais c'est l'inverse. La variable qu'une, la probabilité que la variable soit inférieure à une valeur. Regardez bien maintenant notre courbe en cloche. On sait bien qu'elle est symétrique. Elle est là, le 2. Maintenant, cette surface en bleu est la même que la surface que je peux tracer ici, comme ça, que cette surface. Jusqu'à moins l'infini. C'est-à-dire cette surface de 2 jusqu'à moins l'infini est la même que la surface de moins 2 vers plus l'infini. Alors, je peux dire que ça égale à la probabilité que z soit inférieur à 2 égale la surface que z égale à 2 égale, j'utilise toujours ma table de la loi normale centrée réduite. Je reviens à la table, je vais trouver, excusez-moi une seconde. Donc, pardon, la surface que z égale à 2 égale à 0,9772, soit 97,72%. Vous n'êtes pas obligé de me donner toujours le pourcentage. Il me suffit de donner la proportion et c'est juste. Et moi, là, toujours, je transfère ou bien je traduis la proportion en pourcentage. En deuxième lieu, il me demande de calculer la probabilité que la durée de vie des ampoules produites par l'entreprise A, la durée de vie moyenne, est supérieure à celle produite par l'entreprise B de 250 heures. C'est-à-dire, je vais calculer la probabilité que Y soit supérieur à 250 égale P que Y moins la moyenne sur l'écart type est supérieur à 250 moins la moyenne sur l'écart type. Égale la probabilité, là c'est Z, que Z soit supérieur à quoi? 250 moins la moyenne, combien? De 100 sur 20 égale la probabilité que Z soit supérieur, combien? 250 moins 200, que je divise sur 20, supérieur à 2,5. Égale, là aussi toujours, la probabilité que, comme je vous le dis toujours, il est là le 2,5. Je vais refaire le schéma comme ça. Il est là le 2,5. Moi, je cherche cette surface. Donc, c'est toute la surface qui est égale à 1
moins la surface blanche qui est Z inférieur à 2,5. Maintenant, si je veux chercher cette surface, c'est toute la surface moins la surface blanche. Donc, P que Z supérieur à 2,5 égale 1 moins P que Z soit inférieur à 2,5. Très bien. Donc, ça égale à 1 moins P que Z soit inférieur à 2,5. Comme ça. Alors, égale 1 moins la surface que Z égale 2,5 égale 1 moins, donc toujours dans ma table de la loi normale centrée réduite, je vais rechercher la probabilité ou la surface que Z égale à 2,5. Donc dans la table, je vais trouver 0,9938 moins 0,9938 égale, alors 1 moins 0,9938 égale 0,2062, soit 0,62%. Et voilà pour l'exercice numéro 3. J'espère aussi que vous allez les comprendre. Essayez de faire ces exercices bien avant de revoir toute la vidéo, ou au moins essayez de refaire l'exercice tout seul après avoir regardé la vidéo, mais essayez de le refaire tout seul et trouver ces résultats pour savoir si vous avez bien saisi et bien compris ce que je viens de vous faire. Il me reste l'exercice numéro 4. Je vais le continuer prochainement. À ce jour-là, à ce moment-là, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à plus.